Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous parler un petit peu routine. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, ou même des personnes que j'entends, ou des personnes qui viennent me parler, et quand on échange, on vient à parler des fameuses routines. Certains peuvent parler de TOC, moi je sais que j'en ai, des routines, des réflexes, des habitudes. On peut donner un peu le nom qu'on veut, et ça serait un petit peu le regard qu'on porte dessus. Est-ce que cette manière de fonctionner nous porte préjudice, c'est-à-dire physiquement, mentalement? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est un soutien? Dans ce cas-là, ça peut devenir une routine positive, ça peut devenir un réflexe. Mais si ça se transforme en TOC, c'est que c'est quelque chose qui ne peut être contré au risque de nous faire un petit peu aller moins bien. Moi, je sais que j'ai des TOC, mais je sais que ces TOC, malgré le fait que si je ne les fasse pas, ça me dérange, ça me fait du bien de les faire. Donc, j'ai plutôt tendance à appeler ça des routines. Mais je viens de vous donner un petit point de vue alimentaire, parce que j'avais une petite yogi, pas plus tard qu'il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de venir vous en parler, sauf que j'avais très envie de vous en parler, qui souffre d'hyperphagie. Alors, une hyperphagie qui effectivement va être plutôt émotionnelle, elle va plutôt se mettre à consommer des aliments dont elle sait qu'elle n'a pas forcément envie de consommer, mais il y a un besoin à un moment donné de se charger de sucre, de se charger de choses plutôt grasses, donc c'est plutôt des pâtisseries, c'est pas des bonbons, c'est bien du gras et du sucre dont elle a besoin. Et donc moi j'ai vu derrière là un besoin de réconfort, parce que quand on a envie de sucre, c'est qu'on a envie de dopamine et d'énergie rapidement. Ok, on a envie de calmer une crise très rapidement. Le sucre pur va passer très vite dans votre cerveau et très vite c'est vraiment la dose de cocaïne. Le gras et le sucre, le gras va ralentir l'absorption du sucre, mais malgré tout, il va quand même y avoir un impact. Et cet apport de gras et de sucre va générer dans l'organisme un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le lait de sa maman. Derrière le lait maternel, on va avoir tout ce phénomène de réconfort, de soutien, de présence, d'amour, ok? Beaucoup plus que si on allait juste manger des sucres pour manger du sucre comme une pulsion. On a vraiment besoin de ce moment de chaleur, de chaleur et de lourdeur. Vous voyez, vraiment, quand on mange une pâtisserie, aller manger un kouign-amann, j'en ai jamais mangé de ma vie, mais je pense que ça doit être d'une lourdeur bien plus qu'une baratte de beurre. Et cette petite yogi, donc je lui demande un petit peu, qu'est-ce qui génère ça et tout, puis elle savait pas vraiment me dire. Et je lui ai dit, ok, alors qu'est-ce qui dans ta journée te fait du bien, mais en plus correspond à tes objectifs, à ta diète, à ce que tu veux faire tous les jours et à ce que tu voudrais entretenir. Et elle me dit, le seul moment de ma journée où je me sens complètement sereine, que je me sens bien, que je me sens calme, c'est le matin quand je prends ma boisson chaude. Café, déca, infusion. En tout cas, quand elle prend cette boisson chaude, elle se sent bien, elle se sent alignée, elle se sent aimée. En tout cas, elle aime ce qu'elle fait et elle aime ce qu'elle voit d'elle. Alors je lui dis, ok, à ce moment-là, tu te sens bien. Mais du coup, quand tu vas manger ce pain au chocolat ou cette pâtisserie, qu'est-ce que tu cherches? Et donc elle me dit, effectivement, elle cherche ce réconfort, elle cherche ce moment de plénitude. Et je lui ai dit, qu'est-ce que génère cette boisson chaude que tu prends le matin quand tu en profites? Et elle me disait les mêmes mots, calme, plénitude, sérénité, qu'elle se sentait bien au moment où elle le buvait et même après, puisqu'elle était fière d'elle. Alors qu'au moment où elle consommait sa pâtisserie, elle avait plutôt eu tendance à être mieux, mais ça durait peu longtemps. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais d'instaurer une routine, sans laisser le choix à ton cerveau, de venir consommer la même boisson que celle qui te fait du bien le matin, à la place de cette pulsion? Sauf que j'ai bien compris que derrière sa pulsion, il y avait une quête de sucre et de gras. Du coup, je lui ai recommandé d'aller plutôt consommer une boisson chaude en rapport à ce bien-être du matin et d'y ajouter un édulcorant ainsi que du beurre. Et donc, bien évidemment, moi, forte de propositions, je lui propose cette boisson et je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça génère chez toi? Est-ce que tu estimes que ça peut faire l'affaire ?» Encore une fois, on est sûr de rien. Il faut tenter, il faut essayer. Mais je lui dis déjà, là, est-ce qu'à l'instant, tu penses que ça peut être agréable pour toi et ça peut faire l'affaire? Et elle réfléchit quelques secondes et puis elle me dit, effectivement, je peux essayer et je pense que ça peut le faire. En tout cas, ça peut me donner envie, ça me donne envie. Dans ce cas-là, je lui dis, instaure une nouvelle routine. Et cette personne, c'est quelqu'un qui déteste les routines. Elle s'estime flexible. Elle s'estime flexible et elle voit le côté flexible avec le côté je ne réfléchis pas, j'agis en fonction du moment. Et moi, là, je suis en train de lui faire passer le message que peut-être de venir baliser son environnement avec certains outils sur lesquels elle peut s'appuyer va pouvoir lui permettre de garder le cap. Que oui, la flexibilité, c'est bien et d'agir en tout état de cause, en toutes circonstances avec ce qu'on a sous la main, c'est bien. Mais quand on est fragile, il vaut mieux prioriser justement la stabilité. Nous verrons donc par la suite si ça a porté ses fruits. Mais c'était simplement pour vous passer le message, et le message que je lui ai passé également, c'est que le fait d'instaurer des routines
ne veut pas dire s'emprisonner dans des schémas, ne veut pas dire s'emprisonner dans des modes d'action et de pensée. Ça veut dire sécuriser son environnement sur des points de fragilité. Les points de fragilité, on va pouvoir y mettre un peu de colle, un peu de... Vous voyez, comme un pneu crevé en fait. On va pouvoir toujours rouler avec, mais il y aura un endroit où il y aura du scotch. Et ben elle, chez elle, ce scotch, ça va être sa blessure liée à tout ce qui va être axé sur les aliments gras et sucrés qu'elle va pouvoir potentiellement remplacer par cette boisson. Boisson qui va l'accompagner tout au long de la journée. Je lui ai dit de se garder des infusions dans sa poche, du beurre de cacao, des petites fioles de stevia et elle va pouvoir à n'importe quel moment, si le besoin s'en fait sentir, utiliser cet outil pour ne pas sortir des rails et agir de manière pulsionnelle à quelque chose qu'elle n'a pas envie. L'objectif de ça, c'est évidemment de ne pas vous enfermer dans des routines, parce que ces routines vont être amenées à changer. Vous n'aurez peut-être plus besoin de ça, elle n'aura peut-être plus besoin de cette boisson parce qu'elle n'aura plus besoin de rien, ou alors peut-être que ça fonctionnera pas et qu'il faut agir sur autre chose. Je vous invite simplement à mettre le doigt sur les causes de vos sorties de route ou l'aliment en question et d'essayer de travailler dessus. Soit vous essayez de travailler sur la cause, dans ce cas-là, c'est pas un travail de routine, mais un travail de profonde analyse et même de méta-analyse, c'est-à-dire je me revois dans la situation et j'essaie de voir ce qui a créé ça. Soit vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas voir ce qui a créé ça, ou alors vous n'arrivez simplement pas à mettre le doigt dessus. Dans ce cas-là, regardez ce que vous mangez, quel outil vous utilisez et transformez-le en quelque chose de cétogène, même inflammatoire, même des édulcorants, même du fromage, même des amandes, je dirais. Ce sera quand même moins néfaste pour votre organisme que de venir consommer un aliment ultra glucidique et très gras. Dans tous les cas, mes chers yogis, dites-vous bien que tous vos comportements alimentaires ont toujours vocation à vous donner du bonheur. Alors certes, quand c'est un bonheur à court terme et que c'est une sortie glucidique, évidemment que c'est néfaste sur le long cours. Mais soyez bienveillants avec vous-même et essayez d'accueillir les événements et d'en faire quelque chose. Accueillez cette petite graine et faites-en une fleur. Chaque petite preuve de mal-être va se générer dans votre alimentation ou dans d'autres sphères de votre vie. Et c'est avec bienveillance que vous vous tournez vers elles et que vous essayez de les comprendre et de les apprivoiser. Essayez de remplacer les pansements par de la chaleur, de la douceur et des caresses. Et au fur et à mesure du temps, vous aurez de moins en moins besoin de ces routines pour venir vous sauver.